כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et une histoire particulière aujourd'hui parce qu'elle est attachée à une ville, c'est celle de Hebron. Alors de Paris à Hebron, c'est le chemin qu'a fait Aouva Ohayon, mère de famille de 6 enfants. Elle est en Israël depuis 32 ans et elle nous fait le plaisir de nous raconter son parcours. Bonjour Aouva. Bonjour. On est content de vous accueillir. Merci. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes, en tout cas des gens, qui habitent Hebron. Voilà, donc je suis très contente, moi aussi, de faire partager mon histoire. Ok, alors vous êtes arrivée il y a 32 ans, on l'a dit, en Israël. Vous n'étiez pas du tout pratiquante. Enfin, J'ai commencé à faire teshuva. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris ? Parce que je vivais en France en tant que juive, mais à l'extérieur plus non juive. Vous avez été dans des écoles laïques. J'ai travaillé, j'avais pratiquement tout, mais il me manquait quelque chose, j'étais pas heureuse. Je voulais me marier, je voulais vivre en Israël parce qu'on a grandi avec l'amour d'Israël. Alors, il faut dire que vous avez grandi dans une famille de 10 enfants. Oui. C'est ça, vous êtes la 5e parmi... La 9e. La 9e, pardon, parmi ces 10 frères et sœurs. Vos parents habitaient Gabès, en Tunisie. Oui. Et ils ont décidé de ils voulaient faire leur alia, mais ils ont commencé par la France. Et chaque année, ils étaient sur Paris, à Saint-Paul. Et chaque année, ils nous disaient l'année prochaine en Israël. Et il allait à la Sournout et on lui disait, Monsieur Mimoun, c'est pas pour vous encore. Vous êtes mieux en France actuellement. Et donc chaque année, on reportait l'alia. Ils sont là aujourd'hui ou pas ? Ils ont fait leur alia. Ma mère, Zirona Livracha, a 80 ans. Et donc, mon père avait 88. Et ils ont vécu leur fin de vie en Israël. Et ils sont enterrés à Givat Shaul. Ok. Alors, vous arrivez toute jeune, on va dire, en Israël. Vous débarquez à Mayanot parce que vous étiez en questionnement. Alors, Mayanot, c'était quoi à l'époque ? C'est l'étude de la Torah pour les jeunes, justement, qui voulaient comprendre ce que c'était être juif et... Notre direction à prendre. Mmh. Qu'est-ce que ça voulait dire être juif ? Oui. Et Bémet, au début, avec Manitou, oui, parce que c'était lui qui était à la tête de Mayanot. Oui, c'était un grand rave. Et moi, je ne connaissais pas tellement. Et au début, je ne comprenais rien du tout. Et après, avec le temps et l'habitude de son langage et tout ça, j'ai compris. Et à la fin de l'année, j'ai compris que ma place était en Israël et nulle part ailleurs. Je le savais déjà, mais je ne savais pas comment venir. Et là, j'ai compris que ma place était en Israël et particulièrement à Jérusalem. Alors, Hebron n'est pas Jérusalem. Nahon, Jérusalem. Donc, vous avez d'abord commencé par Jérusalem ? 5 ans, je suis restée à Jérusalem, j'ai étudié aussi à Mayanot, Machonora, j'ai un peu travaillé, j'ai essayé de me trouver un khatan, ouais. C'était pas évident. Et quand je l'ai rencontré au Machon Meir, donc on a décidé de se marier très vite et on a cherché où habiter. On voulait Jérusalem, mais c'était très cher. Donc, et comme on connaissait Kiryat Arba, on avait des Shalom Var, Eliaou Atlan. Et donc, ils nous ont invités un Shabbat et on a décidé d'habiter là-bas, d'acheter. On a acheté directement. Alors, mais vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez envie, lorsque vous avez fait Mayanot, et que vous avez été à la rencontre de vos sources, vous souhaitiez aller dans un endroit où les gens avaient peur d'aller. Alors, j'habitais au Rova Yehudi, quartier juif de Jérusalem. Ok. Et j'allais, et d'ailleurs, une fois, un militaire m'a accompagnée parce que je devais rentrer chez moi. Et quand on devait rentrer par le chouk, il m'a dit, là, j'arrête. Je te laisse aller toute seule parce que... Et j'ai compris plus tard qu'en tant que militaire, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans des endroits... Bon, aujourd'hui, tout le monde rentre au chouk. Oui, mais c'était la nuit. Ouais. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choquée. J'ai dit, Bezrat Hashem, je veux habiter dans des endroits où
les gens ont peur d'y aller et moi, je n'aurais pas peur. Je fais confiance à Dieu et voilà. Donc, vous arrivez à Kiryat Arba. mhm. Ça aussi, les gens ont peur d'aller à Kiryat Arba, certains. Oui. Mais ça vous a pas suffi. Voilà. Alors, C'était une petite peur, en fait. C'était pas une peur assez importante. Vidéo. Alors, 8 ans après, on a été du côté de Hebron, Yaratika, on a été à la Mehara, on a visité le quartier Avraham Avinu. Et là, j'ai dit, ah là là, c'est là que je veux habiter. Et donc, mon mari m'a suivi. On a essayé de chercher d'habiter là-bas, mais il n'y avait pas de place, pas de maison. D'habiter où? À Hebron. À Hebron. Au quartier Avraham Avinu. Ok, mais c'était pas possible. Il n'y a pas de possibilité de construire. Toutes les maisons étaient prises. Alors, ils nous ont quand même invités pour un Shabbat Klita pour vérifier. Et puis, ils nous ont dit, voilà, on a une caravane au quartier Tel Romeda. C'est le 3e quartier de la Yaratika. Alors, comment est divisée la ville de Hebron, en fait, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en 3 quartiers. D'abord, il y a la Mehara. Ensuite, on marche même pas 3 minutes. On arrive au quartier Avraham Avinu, où il y a une 30aine de familles. Ensuite, on continue la rue David Ameller. Nous, on appelle ça les Champs-Élysées. Et on arrive au quartier Beth Hadassah, où il y a aussi une 30aine de familles. Et on continue vers la montée. Et on arrive à Tel Romeda, là où il y a le kéver de Ishaï et Ruth. Et donc, c'est là-bas qu'ils voulaient nous faire habiter dans une caravane. Et là, on est vraiment, vraiment entouré des Arabes, c'est-à-dire beaucoup plus proche que Avraham Avinu et Beth Hadassah. Comment ça se passe justement, la cohabitation avec les Arabes de Hebron? Et est-ce que vous êtes vraiment proches les uns des autres? Oui, on est proches, c'est-à-dire, ouais. Même à Avraham Avinu, il y a des maisons qui sont leurs voisins, c'est les Arabes, c'est-à-dire de leurs fenêtres, ils voient les Arabes, ils voient le chouk, les Arabes. Comment ça se passe, la cohabitation? Personnellement, moi, ça se passe bien parce que pour moi, je les regarde pas, ils sont invisibles pour moi. Mais c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des problèmes, mais on est très bien protégé par l'armée et donc ils n'osent pas bouger. C'est compliqué de vivre dans un endroit et de se dire que nos voisins sont invisibles. C'est dur ou pas? Il n'y a que moi qui... Je ne sais pas si les autres y vivent comme ça, mais moi, je ne veux pas les voir. Je veux pas les voir. Pourquoi ça vous angoisse? Non, mais je ne veux pas leur donner de l'importance. C'est ma manière de vivre à Hebron. C'est-à-dire, je veux pas, parce que il y a des Arabes à qui on dit bonjour, ou il y a des contacts. Il y a quand même des contacts entre vous. Oui, il y a des contacts. Mais ceux qui veulent nous faire peur ou qui sont agressifs et tout ça, moi, j'ai pas peur, je passe. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Il y en a beaucoup comme ça? Ah, sûrement, il y en a, mais on les voit pas trop. C'est pas un peu bizarre de vouloir élever... Vous avez une grande famille aujourd'hui, vous avez 6 enfants. Ouais. Vous les avez élevés, on peut dire, à Hebron. C'était pas un peu compliqué? Écoutez... Comment ça se passe, l'éducation d'une famille nombreuse à Hebron? Ça se passe très bien. Très bien. Il y a le GAN, il y a la crèche, après il y a l'école à Kiryat Arba. Les enfants, ils ont grandi à Kiryat Arba au début. Après, on a habité à Mahon, dans un yishuv, plus dans le sud. Et donc, quand on a décidé de revenir sur Hebron, parce qu'on a eu la possibilité d'y habiter, donc on a dit à nos enfants, on va à Hebron. On dit, mais maman, ça y est, là, on s'est habitué à Mahon. Alors j'ai dit, écoutez, on essaye 1 an. Si ça ne vous plaît pas, on rentre. On retourne chez nous, à Mahon. Au bout de 2 semaines... Ils ont dit, maman, on ne bouge pas d'ici. Pourquoi? C'est l'ambiance qui est spéciale, ce sont les gens, ce sont des individualités particulières. Il y a une ambiance de sérénité, de kedusha. Quand on est proche de la Mehara, même Avraham Avinu, Bémet. C'est vrai aussi, il y a l'ambiance des militaires. Les enfants, ils aiment beaucoup, beaucoup de militaires. Et aussi, les gens sont extraordinaires là-bas.
c'est frères et sœurs. C'est-à-dire, dès qu'il y a une famille qui vient, c'est l'amour. Est-ce que vous L'amour croyez que chinam. tout le monde peut habiter à Hebron ou pas? Non, Non. non. Il faut avoir une certaine personnalité, une certaine force. Mais par contre, tout le monde peut venir et visiter et être en contact avec nous, oui. Ça, oui. Mais je pense que chacun a son endroit en Israël. Comme Kol Shevet. Ouais, le vôtre, c'est là-bas, apparemment. Ouais, ça, C'est oui. là-bas que votre cœur bat le mieux. Bien que j'ai toujours aussi, l'aspiration de venir à Jérusalem. Quand même. De finir ma vie à Jérusalem. Ouais. Oui. Et c'était quoi la chose la plus, on va dire, touchante que vous avez vécue à Hebron? Et la chose la plus dure et la chose la plus touchante? Disons que quand il y a eu la petite Chalévette qui a été tuée par Un sniper. un sniper. Donc moi, on habitait encore à Kiatarba. On n'était pas À Hebron. juste après. On est venu habiter à Hebron. Et donc quand j'étais enceinte de ma dernière fille, que j'ai eue à 45 ans, et donc j'ai été à son enterrement et j'ai pleuré toutes mes larmes. J'en pouvais plus. Et donc quand on est venu habiter à Hebron, il s'avère que la famille passe. La petite Chalévette, habite juste au-dessous de chez moi. Et ma fille, ma dernière petite fille, c'est la meilleure copine de son aîné. Ouais. Et j'ai dit, c'est fou. Parce qu'on sent l'union, d'abord. Et voilà, il y a ça. Et puis, quelques semaines après, il y a eu l'attentat de... la Simtat Gibourim, où il y a eu un pigouin. Bon, un pigouin terrible. Hein, terrible. Qui a coûté mais la vie à 11. Ça nous a pas empêché de rester à Hebron et d'y vivre et d'y être heureux. Baruch Hashem. Ok. Ben, écoutez, on était ravis de vous accueillir. Vraiment. Si on veut aller vous dire bonjour, pour ceux qui sont de passage à Hebron, c'est possible? On vous trouve comment? Avec plaisir. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert un Tzimer. Ok. Comme mes enfants, Dieu merci, ont grandi, se sont mariés. Donc, j'ai une pièce de livre, un petit Tzimer que j'ai... Pour ceux qui veulent venir passer Shabbat. Veulent venir Shabbat en semaine. Et je les invite avec plaisir à la maison, manger Shabbat. On mettra vos coordonnées avec l'émission. Merci beaucoup en tout cas. Et Batzlacha. Et alors, bon retour à Hebron. Et bienvenue aux personnes qui veulent venir à Hebron. Ok, le message, je pense qu'il est passé. À bientôt. Au revoir. Toda. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.